ce samedi 16 septembre 2023. Bonsoir, madame, monsieur, bienvenue dans le journal. Le maître Robert Dossou a apporté hier, au cours d'une conférence de presse, des clarifications sur les enjeux du putsch du 26 juillet au Niger. La question de la gestion de la CEDEAO était aussi au cœur des échanges. Le processus de démolition de l'ancien site de construction du siège de l'Assemblée nationale est enclenché sur instruction de l'État béninois. Nous retrouverons notre correspondant dans l'Ouémé, Prince Agoliagbo, pour en parler. Et puis, un nombre croissant de Français n'arrivent plus à se chauffer, se nourrir ou à se soigner. C'est une alerte du Secours populaire de France. À nouveau, bonsoir. Maître Robert Dossou était hier face aux professionnels des médias. Les échanges ont porté sur le thème « Le putsch du 26 juillet au Niger et la CEDEAO ». On fait le point de cette conférence de presse avec Clémence Tonoucoin. Cette sortie médiatique de maître Robert Dossou se justifie par le fait que le putsch du Niger soit perçu comme un putsch de trop dans un pays dont la dévolution politique a été toujours rythmée par l'armée jusqu'à l'exception de la présidence de Mahamadou Issoufou. Le conférencier a axé son intervention autour de 3 questions, à savoir quel est le statut du putsch dans l'espace CEDEAO, quelle doit être la réaction de la CEDEAO face à un putsch et enfin que faire. La réponse du conférencier à la première question est sans embâche. Au sein de la CEDEAO, le putsch est formellement interdit et cette règle est d'ordre public. Premier volet, un putsch dans l'espace CEDEAO est formellement interdit. Et cette interdiction est une règle d'ordre public. Une règle est d'ordre public lorsque cette règle s'impose à tous de manière impérative et ne souffre d'aucune dérogation. Le putsch est interdit par les textes propres à la CEDEAO, par les instruments de l'Union africaine et par d'autres instruments débordant le cadre africain. Presque toutes les constitutions des États membres de la CEDEAO proscrivent toute rupture de constitutionnalité, coup d'État, putsch, mercenariat et toutes autres formes de rupture de constitutionnalité. Dans son développement, l'homme de droit s'est basé sur des dispositions légales pour démontrer la légitimité de la réaction de l'institution régionale face au putsch du Niger. Le protocole du 21 décembre 2001 a consacré un chapitre 2 aux modalités de mise en œuvre et des sanctions. L'imposition de la paix ou la restauration de l'ordre constitutionnel par l'utilisation de la force légitime. Donc, l'utilisation, fin de citation. Donc, dès lors, nous voyons que l'utilisation de la force est légale et légitime d'après les textes qui régissent la CEDEAO. Donc, ce que fait la CEDEAO aujourd'hui est conforme aux prescriptions des textes qui gouvernent l'organisation. Il est facile de constater que la CEDEAO n'a commis aucune faute, ni dans la procédure, ni dans les sanctions prononcées. Le conférencier dit avoir appris à être ferme sur les principes, mais dans leur application, savoir tempérer si les circonstances le permettent. C'est pourquoi il fait quelques propositions à l'institution régionale. Je propose ceci. Que la CEDEAO lève l'embargo sur les produits alimentaires et les produits pharmaceutiques. Que la CEDEAO et chacun des États membres comprennent que le tout n'est pas d'adopter de bons textes. Il faut que le peuple s'en pénètre. Les instruments pertinents de la CEDEAO ne sont pas assez connus. Il faut donc que cela soit enseigné dans les écoles civiles et militaires. La troisième proposition sur l'intervention armée
au Niger, je conseille simplement la tempérance et ne vais pas pour l'instant au-delà. Maître Robert Dossou a fait la promesse aux hommes des médias de se prononcer ultérieurement sur la démocratie en Afrique. Atelier de validation du 4e rapport périodique de mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. C'est le directeur adjoint de cabinet du ministre de la Justice et de la Législation, Gilbert Ulrich Togbonon, qui a procédé à l'ouverture des travaux de ces assises de 3 jours qui ont pris fin hier à Porto Novo. Lors de la présentation du 3e rapport en 2019, le comité a formulé des recommandations à l'égard du Bénin dans le sens de la révision des instruments juridiques nationaux tels que le Code pénal afin de les rendre conformes à la Convention, de la prise de nouvelles mesures y compris celles législatives pour garantir le respect des autres dispositions de la Convention concernant notamment la protection des personnes privées de liberté, des apatrides, des mineurs et des victimes. Cet atelier de validation du 4e rapport a en croix la directrice des droits des humains, Dr Inès Adonou Tofon, apparaît nécessaire pour faire le consensus autour des progrès réalisés dans un creuset inclusif avant de transmettre le 4e rapport périodique. Les travaux du dit atelier ont consisté donc à examiner le projet de rapport et l'enrichir au regard de la liste de points qui retiennent particulièrement l'attention du comité contre la torture. Apporter également toute information complémentaire utile pour la qualité du rapport et enfin valider le rapport, œuvre des travaux participatifs et inclusifs. Et parlons urbanisme à présent, le sort de l'ancien site de construction du siège de l'Assemblée nationale a été scellé. Le processus de démolition est enclenché sur instruction de l'État béninois. On retrouve Prince Martial Agouliagbo depuis Porto Novo pour plus de détails. Plus de 13 milliards engloutis sur l'ancien site de construction du siège de l'Assemblée nationale sous le régime Boni Yayi. À l'avènement du chantre de la rupture, le ministère du cadre de vie, à travers une communication à l'endroit des députés de la 7e législature, a officiellement annoncé que les infrastructures érigées ne peuvent plus être utilisées. L'État a amorcé cette semaine le plan de démolition des bâtisses. Le chef du premier arrondissement de Porto-Novo rassure de la bonne vision et du leadership du chef de l'État, Patrice Talon. El Adjamou Barakou Latifou dévoile ici le nouveau joyau qui sera érigé les tout prochains jours. Je salue vraiment le chef de l'État pour sa vision pour Porto-Novo. C'est l'ancien siège de l'Assemblée nationale. Vous voyez déjà tous les problèmes qui sont sur ce site. Et je pense que le chef d'État veut juste de démolir pour pouvoir faire quelque chose de meilleur. Parce que déjà, vous voyez qu'on a déjà le promenade, Porto-Novo qui est déjà là. Et maintenant, aujourd'hui, le chef d'État a pris bras au corps pour prendre ce promenade, cette berge-là, que ce soit vraiment une berge tunisienne bis. Que Porto-Novo soit vraiment une vraie capitale, de façon que quand vous rentrez dans Porto-Novo, que ce soit vraiment une belle ville. C'était Prince Martial Agouliagbo depuis Porto-Novo. Voilà, et puis une brève à présent. Dans ce journal, une forte pluie s'est abattue sur la ville de Cotonou et ses environs presque toute cette journée et a duré plus de 5 heures d'horloge. Dans certains quartiers de Cotonou, comme le quartier Zogbo, il était quasi impossible pour les populations de circuler sur la voie pavée en direction de Fifadji ou du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou. Le niveau de l'eau sur la voie principale au carrefour Zogbo a atteint presque 1 mètre de hauteur. Les motocyclistes et certains conducteurs de voitures qui ont voulu forcer en passant dans l'eau n'ont eu leur choix que de se faire aider par les populations à pousser leurs véhicules.
Application effective dès ce mois de septembre avec effet rétroactif de la décision du gouvernement relative à la révalorisation des pensions et rentes servies par la Caisse nationale de sécurité sociale. L'annonce a été faite hier, vendredi, à la faveur d'une conférence de presse à la CNSS d'Akwakwa. On retrouve Arthur Indo pour le compte rendu. Le gouvernement du président Patrice Talon a joint l'acte à la parole. Les pensionnés de la Caisse nationale de sécurité sociale poussent depuis quelques heures un ouf de soulagement. Ils bénéficient d'une augmentation dans une fourchette de 30% à 1%, ce qui donne droit à un taux moyen global de révalorisation de 5,3%. Les plus heureux sont ceux qui ont une petite pension. En fonction des tranches de pension, le gouvernement a consenti une augmentation dans une fourchette de 30% à 1%, ce qui donne un taux moyen global de revalorisation de 5,3% pour l'ensemble des pensionnés. Les choix opérés par le gouvernement visent à impacter davantage les petites pensions et à maintenir le pouvoir d'achat des pensionnés et rentiers. La question légitime qui se pose donc est de savoir quand est-ce qu'ils rentreront dans leurs droits. La direction générale de la CNSS rassure tous les bénéficiaires de cette décision que les dispositions sont prises pour sa mise en œuvre diligente. Elle s'engage ainsi à liquider sans délai les droits acquis par ces pensionnés et rentiers et à les mettre en paiement à la fin de ce mois de septembre 2023. Les services techniques de la CNSS sont instruits et mobilisés à cet effet. Il y a lieu de rappeler que les pensions du mois de septembre 2023 sont déjà mises en paiement. Donc les pensionnés constateront les rappels induits par cette mesure au titre des 9 mois échus à la fin de ce mois. La joie est inexprimable et se lit aisément venant de Apollinaire Wedissi, secrétaire général du Centra CNSS, qui, pour accueillir la bonne nouvelle, a porté un chapeau spécial, histoire de frimer. Patrice Talon restera à jamais gravé dans le cœur des retraités pensionnaires de la CNSS. Nous sommes contents de les prendre parce que quand vous voyez la hiérarchie, quand vous voyez la pyramide des pensions, les plus démunis sont très bien servis. Moi, dans mon état d'âme là, vous avez vu le chapeau que je porte? C'est mon chapeau de joie. Quand je porte ça, c'est pour... Je frime. Je suis très content de ce qui s'est passé. À l'endroit du président Talon, je vais dire ceci. Ça fait longtemps que nous attendons. On nous a promis mon évalué. Ils n'ont rien fait. Talon est venu et il a plié une page sombre de l'histoire des retraités. Au nom de tous les retraités. Au nom de nous tous, je lui dis grand merci. La machine du rehaussement social prônée par le président Patrice Talon et son gouvernement est ainsi mise en marche pour le bonheur du peuple béninois. En France, le Secours populaire a fait savoir qu'un nombre croissant de Français n'arrivent plus à se chauffer, se nourrir ou à se soigner. L'État a agi face à la hausse des prix. Le patron du Parti communiste appelle également la population à se rassembler devant les préfectures pour protester. Nous sommes devant les locaux du Secours populaire dans le 13e arrondissement de Paris. L'association vient de publier son 17e baromètre sur la pauvreté et la précarité et les conclusions sont terribles. On apprend par exemple qu'un Français sur 3 ne mange plus à sa faim. Et c'est loin d'être le seul enseignement. La situation est loin de s'être améliorée en 2023 pour les foyers en prise avec l'augmentation violente des prix. Plus d'un Français sur 2 déclare ne pas parvenir à mettre de l'argent de côté. Et plus grave encore,
Près d'1 sur 5 vit à découvert. Près d'un tiers des ouvriers et un quart des employés sont confrontés à cette situation aussi aberrante qu'angoissante. Près d'un Français sur 2 n'a plus la capacité de rembourser ses frais médicaux et estime que les factures d'électricité et de chauffage sont beaucoup trop élevées. 60% des personnes interrogées estiment que leur pouvoir d'achat a diminué au cours des 3 dernières années et qu'il est donc de plus en plus difficile de boucler ses fins de mois aujourd'hui en France. Mais je constate effectivement que c'est compliqué, disons, de vivre correctement. Enfin, correctement, quand je dis correctement, c'est manger des choses saines, faire des activités, sortir, parce que vivre n'est pas survivre. Ça a augmenté depuis 1 an et demi, à peu près. Oui. Au niveau des tarifs dans les magasins, et puis voilà, je pense que comme tout le monde, on voit bien que même quand on va dans les supermarchés, que tout ce qu'on achète a pris 15-20% en moyenne, je parle pour les produits alimentaires. L'inflation continue de monter en flèche. Les prix ont explosé dans presque tous les secteurs alors que les aides gouvernementales ont diminué ou ont été supprimées, comme par exemple le chèque énergie ou encore la remise carburant. Je vous souhaite de passer un bon week-end dans la compagnie d'EDN TV. Bonsoir sur vous.